Shalom, shalom mes frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse tous. Je m'appelle Fatoumata, je suis une ex-musulmane qui a donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth, car il m'a révélé sa vérité. Et je voudrais continuer avec la deuxième partie de mon témoignage sur la façon dont le Seigneur a répondu à mes prières concernant l'importance de la sainteté intérieure et extérieure, le dépouillement, la sanctification et la vraie sainteté de l'âme, du corps et de l'esprit. Jésus-Christ, il est saint, 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 et nous devons être saints comme lui et transformés dans notre cœur et dans chaque domaine de notre vie pour marcher avec lui chaque jour dans la sanctification, la pureté et la sainteté de notre cœur, notre esprit, notre parole, notre caractère, comportement, habillement, conduite et tout. Alors, avant de commencer, je vais prier. Je viens devant toi, mon cher Père céleste, Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je prie au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te donne toute la gloire, toute l'honneur et toute la louange. Jésus-Christ, je prie pour que grâce à ce témoignage, de nombreux cœurs seront touchés et transformés. Je prie pour que ta gloire se révèle dans leur vie. Seigneur, chaque fois que je te cherche dans les prières, tu me réponds, tu me confirmes et tu ouvres ma compréhension à ta parole. Merci, Jésus-Christ. Ouvre leurs oreilles et leur cœur, touche leur cœur pour qu'ils reçoivent l'évangile du Christ dans leur vie. Seigneur Jésus, j'élève ton saint nom et je te donne toute la gloire. Je te remercie pour ton amour et ta grâce sur ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, le livre de Romains, chapitre 12, versets 1 à 2, dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfaite. Amen. Après avoir donné ma vie à Jésus-Christ, en janvier 2018, j'ai assisté à de nombreuses conférences d'église. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de ces prédications étaient motivantes, c'était encourageantes et inspirantes. Mais je n'ai jamais vraiment entendu la vraie sainte doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, la vraie parole de Dieu sur la repentance totale, la sainteté extérieure et intérieure, la restitution, la réconciliation, etc. Le Seigneur m'a fait comprendre que les églises que j'ai suivies n'ont prêché qu'une partie de sa parole, mais pas la totalité de sa sainte doctrine. Alors, je me suis sentie à l'aise dans mon péché en fréquentant ces églises. Je péchais. Je voulais vivre le meilleur de ma vie et en profiter. C'est seulement en 2020 que j'ai appris pour la première fois de ma vie l'importance de la sainteté intérieure et extérieure, après avoir cherché le Seigneur à ce sujet. Et lorsque j'allais à l'église, personne n'a jamais vraiment reprimandé le péché en profondeur. Et je ne me suis donc jamais vraiment sentie mal à propos de quelques de mes péchés pendant de nombreux mois, jusqu'à la fin de l'année 2019 environ. Et c'est à ce moment-là que
vraiment en 2019, vers la fin de 2019, que j'ai décidé que j'avais vraiment besoin de mettre ma vie en ordre et de vraiment me repentir et de vraiment vivre une vie qui plaît à Dieu. Et c'est vers la fin de l'année 2019 que j'ai décidé de ne plus aller dans aucune église. J'ai choisi de rester à la maison, de chercher le Seigneur Jésus-Christ chez moi et de lire ma Bible chez moi. Et à ce moment-là, je voulais vraiment laisser tomber ma vie de pécheur. Je voulais me repentir et donner ma vie à Jésus-Christ complètement. Et je ne voulais plus être une chrétienne tiède. Je n'ai trouvé aucune église dans ma ville qui prêchait la véritable évangile du Christ. En 2020, le Seigneur, il m'a fait comprendre ce qu'il veut dire dans sa parole, dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 24, lorsqu'il dit que l'Église doit l'adorer en vérité et en esprit. Et vers la fin de 2018, je me souviens de mon ami chrétien qui m'a dit quelque chose qui m'a surpris et qui m'a dérangé. Il m'a dit que il ne croyait pas que le maquillage, les faux cheveux, les faux ongles, les faux vernis, les faux tout. Il ne croyait pas que ces choses-là venaient vraiment de Dieu, mais plutôt du royaume des ténèbres. Et il m'a également dit que les femmes chrétiennes qui ne se repentent pas de porter les pantalons, ils vont pas hériter le royaume de Dieu, car de telles choses sont une abomination devant Dieu. Et vous pouvez lire le chapitre 22 du Deutéronome, verset 5, qui soutient cette affirmation concernant le pantalon des femmes. Et j'ai dit à ce frère en Christ que comment les femmes peuvent-elles aller en enfer simplement en portant des pantalons. Je lui ai dit que ça n'a pas de sens, ce n'est pas juste ça. J'ai trouvé cela ridicule. Et je ne voulais pas lui écouter à ce sujet. Plus tard, j'ai partagé ce sujet avec une sœur en Christ et elle m'a dit que Dieu, il regarde seulement le cœur, il ne regarde pas le corps. Donc c'est ok pour une femme de porter du maquillage, des faux cheveux, toutes ces choses-là. Et bon, cela a un peu calmé mon cœur car j'étais profondément amoureuse du maquillage. Et je voulais vraiment même pas abandonner les maquillages, c'était quand même pas possible pour moi. Mais plus tard, je commençais à me douter et à m'inquiéter à ce sujet, car à cette époque, j'ai entendu parler de 3 sœurs en Christ qui ont partagé leur témoignage sur la façon dont Jésus leur a dit qu'elles devaient cesser de porter ces faux ornements de Jézabel et que si elles ne se repentaient pas, cela va les amener en enfer. Et Dieu leur a parlé de manière audible pour qu'elles puissent vraiment lui écouter. Il les a dit de jeter ces choses de Jézabel. Et il a dit que vraiment il nous a rendus naturellement beaux et belles. Alors pourquoi les femmes et les hommes doit-il ajouter du mensonge à sa belle créature? Et ainsi, au lieu d'écouter les opinions des chrétiens, moi j'ai décidé de chercher personnellement la face du Seigneur pour obtenir ma réponse. Et je suis restée comme cohérente dans la prière. Vers la fin de 2019, je continuais à prier au Seigneur concernant ce sujet. Et le Seigneur m'a répondu et il m'a confirmé que vraiment, le maquillage, les pantalons et le collant de femmes, les faux cheveux, les tresses, les fausses opérations de chirurgie plastique, les parfums, toutes sortes de bijoux, les jupes courtes, les talons hauts et tout ça,
ça mène les femmes en enfer. C'est pas bon, les hommes aussi, qui se repentent pas. Et bon, la parole de Dieu, ça dit que dans le livre de Luc, chapitre 13, verset 24, Jésus dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Et après que le Seigneur m'ait répondu, je me suis vraiment repentie de toutes ces parures de Jézabel, de ses vêtements à la mode et séduisantes, ses vêtements sexy. Et à cause de ces parures de Jézabel, j'ai eu quelques attaques démoniaques, mais après les avoir rejetées et m'être vraiment repentie à partir du mois de mars 2020, c'est là que le Seigneur a commencé à me délivrer et me protéger, car j'écoutais sa parole, j'écoutais sa voix, j'écoutais la voix de Dieu. Le livre, la parole de Dieu dit que si on entend sa voix, on ne doit pas endurcir notre cœur. Et j'ai vraiment écouté la parole de Dieu. Je l'ai écoutée parce que je voulais vraiment... Il connaît tout, il sait pourquoi, il sait pourquoi on doit arrêter de mettre ces choses et tout ça. Il nous a créés comme une belle créature. Et voilà, vraiment, c'est quand j'ai décidé d'arrêter de porter les choses de Jézabel, les maquillages, les faux cheveux, les talons hautes, les jupes courtes, les habits sexy, et que je suis restée fidèle dans les prières pour ma délivrance. C'est là que vraiment le Seigneur, il a commencé à me délivrer. Et je ne peux pas vraiment mentionner les attaques démoniaques que j'ai subies dans ce témoignage, car certains enfants pourraient écouter mon témoignage. Alors, vraiment, abandonner le maquillage et les parures a été la chose la plus difficile pour moi. Mais j'ai décidé d'obéir à mon Père Céleste et je veux être avec lui pour toujours dans la vie éternelle. Et le Seigneur, il a le message de la modestie, de la sainteté extérieure et intérieure. Et si on le demande vraiment, il va nous expliquer, il va nous aider à comprendre. Il désire de voir le vrai visage et la beauté de sa création. En janvier 2020, j'ai rencontré un ami chrétien et il m'a partagé son témoignage sur la façon dont le Seigneur Jésus lui a rendu visite un jour. Et comment ce frère en Christ a donné sa vie à Jésus-Christ. Et il m'a ensuite parlé d'une sœur en Christ qu'il a rencontrée un jour et elle a partagé avec lui son témoignage sur la façon dont Jésus-Christ lui a parlé de façon audible, lui disant à plusieurs reprises de jeter ses parures de Jézabel, toutes les parures de Jézabel, les faux perruques, tout ça, parce que ces choses ne lui plaisaient pas du tout. Le Seigneur lui a parlé à plusieurs reprises parce que elle endurcissait son cœur et ne lui obéissait pas. Et Jésus ne peut jamais aller contre sa parole. Tout est écrit dans sa parole. Il y a plusieurs versets qui supportent cela. Et Hébreux chapitre 12, verset 14 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans lequel personne ne verra le Seigneur. » Et le livre de Ésaïe, chapitre 45, verset 9, dit que « Malheur à qui conteste avec son Créateur. » Et est-ce que l'argile peut-il dire à celui qui l'a créé, « Que fais-tu » Est-ce que nous, la création de Jésus-Christ, peut-on dire à Dieu, « Pourquoi tu nous as créés comme ça ?» Alors nous, comme tu nous as créés comme ça, on va décider de ajouter ou enlever
Mais cela ne plaît pas à Dieu. Et vous pouvez également lire le livre de Ésaïe chapitre 29 verset 15. Et aussi Ésaïe chapitre 64 verset 8. Et c'est ce que dit la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est dans sa parole. Et il y a une raison pour laquelle le Seigneur ne veut pas que nous, on porte de telles choses de Jézabel. Et plus je me demandais pourquoi je ne peux pas porter ces choses, plus j'obtenais mes réponses. Car Jésus-Christ, il est un Dieu vivant. Et vraiment, je le remercie de répondre à mes prières. Et le jour où j'ai décidé de me repentir vraiment de ma vie de pécheur et d'abandonner tous ces ornements de Jézabel, de rester naturel comme Dieu m'a créé, ce n'est pas facile, mais vraiment, comme Dieu nous aide. J'ai décidé d'abandonner les désirs de la chair, les passions du monde. Et lorsque j'ai fait ça, j'ai eu l'impression que un poids énorme s'était tombé de moi. C'était comme tombé. Comme j'étais juste comme libérée. Et c'était comme si on m'enlevait des chaînes. Et j'étais tellement amoureuse du maquillage avant que j'ai dépensé tellement d'argent là-dessus. Mais maintenant, c'est fini. Parce que vraiment, je vais écouter la parole de Jésus-Christ. Je vais écouter quand il parle à ses enfants. Il a parlé plusieurs fois. Et oui, après mon dépouillement, j'avais encore besoin du Seigneur Jésus-Christ pour me délivrer et transformer mon cœur. Et à ce moment-là, je n'avais toujours pas d'église à fréquenter, mais je suis restée chez moi à prier le Seigneur de me guider vers une église qui prêche sa vraie parole et qui l'adore en vérité et en esprit. Et finalement, le Seigneur a répondu à mes prières en novembre 2020. Après quelques mois de prière, et il m'a conduit dans une église de sainteté. Et il a confirmé au moins 4 fois, il a confirmé plusieurs fois que cette église spécifique l'adore en vérité et en esprit. Et j'ai vu la puissance manifestation et la présence du Saint-Esprit dans cette église, où le péché est complètement réprimé et ils mettent l'accent sur la sainteté intérieure et extérieure. Et aussi la restitution et tout ça. Et c'est la première fois que je vois la puissance présence de Dieu de cette manière dans une église. Et il y a bien sûr d'autres églises dans le monde qui adorent aussi le Seigneur en vérité et en esprit, mais Jésus m'a conduit à celle-ci. Et je le remercie vraiment. Je le remercie tellement. Et depuis, j'ai aussi réalisé que l'église n'est pas un bâtiment, mais que nous, les enfants de Dieu, nous sommes son église. Alors voilà. Et la parole de Dieu, dans le livre de Jean, chapitre 3, dit que nous devons naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous devons naître de eau et d'esprit. Nous devons être délivrés de l'esclavage du péché. Et seul Jésus-Christ de Nazareth peut nous délivrer de l'esclavage du péché. Nous devons nous repentir sincèrement de notre vie de péché et compléter notre baptême d'eau et être remplis du baptême du Saint-Esprit. Et moi, j'ai déjà fait mon baptême d'eau dans le passé à plusieurs reprises, plusieurs fois. Mais le Seigneur au moins 3 fois j'ai fait mon baptême d'eau, oui, 3 fois. Mais le Seigneur m'a confirmé que je dois le refaire un baptême d'eau. Je dois refaire un baptême d'eau qui sera compté et accepté au ciel. Et que je dois changer mon nom islamique pour recevoir un nouveau nom. Je ne peux pas garder ce nom islamique, Fatoumata, et c'est un nom islamique. Alors, voilà, je vais vous expliquer pourquoi, mais pas sur la base de mon opinion,
mais seulement sur la base de la parole de Dieu et de ce que le Seigneur dit. Mon opinion, ça n'a aucune importance, c'est seule la parole de Dieu qui est importante. Alors, tout ce que je dis là, c'est parce que le Seigneur, c'est le Seigneur qui le répète sans arrêt. Mais on doit vraiment chercher sa face pour qu'il nous aide. Alors, le Seigneur, il explique que toute personne qui fréquente une église, qui ne prêche pas sa vraie parole, la sainte doctrine et le dépouillement total, et qui écoute les prédications des pasteurs ou des prophètes dans une des telles églises qui prêchent une autre doctrine que l'évangile du Christ, ces chrétiens-là doivent se repentir et quitter ces gens d'église immédiatement pour sauver leur âme, car s'ils restent dans la mauvaise église qui prêche une autre doctrine, leur âme sera en danger. Et le Seigneur dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17, que nous devons sortir du milieu d'eux et nous séparer. Et la présence du Seigneur ne peut pas rester dans une église qui va contre sa parole, qui ne prêche pas la sainte doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur, il me l'a confirmé. J'ai fait mon premier baptême d'eau en décembre 2018, avec ma fausse perruque, mon pantalon, mon maquillage, mes bijoux. Mais plus tard, j'ai réalisé que cela était pas acceptable aux yeux de Dieu lorsque j'ai appris l'importance de la sainteté intérieure et extérieure. Et le Seigneur a répondu à ma question après l'avoir cherché en prière pendant un certain temps sur ce sujet. Car cette église où je me suis fait baptiser, ces églises, ils ne prêchent pas comme la première église où je me suis fait baptiser, ne prêche pas la sainte doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu dit que nous devons le chercher. Si nous avons des doutes ou des questions, on peut aller en prière et le chercher. Il va nous répondre. Il est un Dieu vivant. Et c'est ce que moi-même, il répond ma prière, il répond. Alors, j'ai donc décidé de refaire mon baptême d'eau. Et j'ai cherché des églises de sainteté dans toute ma ville, la ville où je vis, ici, en Amérique du Nord. Mais c'était dur. Et j'ai trouvé une autre église. Mais je l'ai trouvée sans être vraiment dirigée par l'aide de Jésus. Et j'ai fait mon deuxième baptême d'eau avec une église de sainteté. Mais le truc est que cette église pratique certaines choses qui vont contre la parole de Dieu. Et le Seigneur a parlé de nombreuses fois. Il est contre les collants sous les jupes ou les robes des femmes chrétiennes et il ne veut pas que les femmes se tressent leurs cheveux naturels, comme le dit le livre 1 Pierre, chapitre 3, verset 3 et le livre 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Le Seigneur ne veut pas du tout que les femmes chrétiennes portent de faux ornements de Jézabel. Mais cette vérité est difficile à entendre pour beaucoup de sœurs en Christ aujourd'hui. Et le Seigneur n'est pas content du tout parce que on n'écoute pas sa parole, on n'écoute pas sa voix. Et le Seigneur m'a confirmé pourquoi je dois refaire mon baptême d'eau. Et moi, je comprends que le baptême d'eau, ça consiste à mourir à soi-même et à ressusciter en tant qu'une nouvelle création avec Jésus-Christ, pour commencer une nouvelle marche avec Jésus-Christ, comme le dit le livre de Romains, chapitre 6, verset 4. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il existe aujourd'hui de nombreuses églises de sainteté qui prêchent la sainteté extérieure et intérieure. Mais cette sainteté-là n'est pas à 100% comme le veut notre Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, il y en a plein d'églises de sainteté qui permettent toujours aux femmes de porter des collants sur leur robe ou leur jupe et cela ne plaît pas du tout au Seigneur
car les colons sont liés à l'esprit de Jézabel. Et le Seigneur veut simplement que les cœurs en Christ, les sœurs en Christ, je veux dire, s'habillent modestement avec leur robe et leur jupe simplement, sans mettre de collant en dessous, même si elle vit dans le froid, dans l'hiver. Et le truc est que au dernier jour du jugement, on n'aura aucune excuse à faire. On n'aura aucune excuse à dire à notre Seigneur Jésus-Christ. Comme pourquoi on a décidé de porter les collants sur nos jupes et tout ça. Aujourd'hui, de nombreuses sœurs, ils se plaignent que le froid est trop dur à supporter pour elles. Mais ce n'est pas une excuse parce que le Seigneur a parlé plusieurs fois qu'il peut nous aider dans le froid. On ne doit pas porter les collants et tout ça. Et voilà, le froid, l'hiver, ce n'est pas une excuse. Et nous devons obéir à la parole totale de Dieu. Lorsque le Seigneur parle, nous devons l'écouter et lui obéir. Et moi, j'avais beaucoup de questions que le Seigneur m'a aidé à comprendre. J'étais moi-même très inquiète de la façon dont j'étais inquiète de comment je vais porter les jupes pendant l'hiver parce qu'il fait froid ici, pendant l'hiver. Il fait tellement froid. Mais je remercie vraiment le Seigneur car il m'a aidé et chaque fois que je sors avec mon longue jaquette d'hiver, mes jupes et mes longues chaussettes, je reste au chaud. Et récemment, un frère en Christ que je connais m'a expliqué comment, lors d'une séance de délivrance, il a expliqué comment, lors d'une séance de délivrance, un esprit démoniaque s'est manifesté en une sœur en Christ. Et la raison est que elle ne s'est toujours pas repentie de porter des collants sous ses robes aux jupes. Et c'est la raison pour laquelle l'esprit démoniaque s'est manifesté en elle. Et elle a donc dû enlever ses collants pour que sa délivrance soit complétée. Et le Seigneur Jésus-Christ, il interdit vraiment aux femmes de porter toutes sortes de pantalons. Et c'est vrai, le chemin vers le ciel, c'est vraiment très étroit. Alors, voilà, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ, et quand je priais, je doutais à propos de ces choses, mais il m'a vraiment répondu. Et c'est ce qu'on doit faire. On doit aller en prière et demander à Jésus-Christ. Il va nous aider. Et c'est même écrit dans sa parole. Alors vraiment, mes frères et sœurs en Christ, il est si important d'écouter la voix de Dieu. Nous devons être prudents car les gens peuvent avoir leur propre opinion et leur propre compréhension de la Bible. Mais le Saint-Esprit est notre meilleur professeur qui nous révèle tous les secrets cachés. Aujourd'hui, de nombreux pasteurs ont dit à leur assemblée que Dieu s'intéresse seulement au cœur et non à ce que nous portons. Pourtant, le Seigneur Jésus-Christ, il a révélé à de nombreux frères et sœurs en Christ que lui, il se soucie réellement de notre cœur, de notre corps et de notre âme. Et il doit y avoir une différence entre la fille de Sion et le monde. Et après avoir quitté l'islam et après avoir donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai vraiment vu qu'il y a une division dans l'Église, comme l'Église n'est pas unie. Et vraiment, j'ai décidé que je vais rester. C'est pour ça que vraiment j'ai décidé de rester à la maison et de chercher le Seigneur. Et vraiment, il a commencé à me répondre à mes prières. Et je voudrais parler à une sœur en Christ ou à un serviteur de Dieu aujourd'hui. Il m'a fallu presque 2 ans pour connaître vraiment le message de la sainteté intérieure et extérieure. Et le Seigneur a répondu à mes prières et m'a confirmé à plusieurs reprises pourquoi il désire que ses enfants restent naturels comme il les a créés, sans parure de Jézabel, sans maquillage, sans faux ongles, sans faux, tout ça. Il nous a créés à son image
Et il y a l'esprit de l'orgueil, de séduction, de convoitise derrière ces choses. Et le Seigneur en a parlé tellement de fois. Ce n'est pas vraiment moi, je ne mets pas mon opinion dans ça parce que j'écoute ce que le Seigneur dit. Il me l'a confirmé plusieurs fois et à d'autres sœurs et frères en Christ. Et si quelqu'un a des doutes ou ne croit pas, il suffit de vraiment juste s'agenouiller en prière et de chercher le Seigneur comme je l'ai fait et il va vous répondre. Il va vous montrer, il va vous guider. Et moi, je ne croyais pas que ces choses-là pouvaient empêcher des sœurs en Christ d'entrer au ciel. Jusqu'à que le Seigneur me réponde après l'avoir cherché à ce sujet. Et j'ai vraiment trouvé cela ridicule. Comment une sœur en Christ peut aller en enfer à cause de ça? Mais j'ai cherché le Seigneur et vraiment, je le remercie beaucoup, vraiment. Je le remercie beaucoup, beaucoup. Il est un Dieu vivant et ne veut qu'aucun d'entre nous périsse par ignorance ou par manque de connaissance. Et il existe tellement d'écritures bibliques, tellement de versets, je vais dire, qui soutiennent ce message. Par exemple, le livre de Hébreux 12, 14, le livre de Jérémie, chapitre 4, verset 30, le livre de Ésaïe 3, versets 16 à 26, le livre de Lévitique, chapitre 20, verset 7, le livre de Romains 12, versets 1 à 2, le livre de Proverbes, chapitre 31, verset 30, le livre de Sophonie, chapitre 1, verset 8, et il y a tellement. Même le livre de Ézéchiel, chapitre 7, versets 19 à 21. Et ces versets bibliques sont pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui, les sœurs et frères en Christ, à qui on doit vraiment obéir au Seigneur Jésus-Christ et sa parole. Et nous ne sommes plus sur la loi, c'est vrai, mais nous sommes plutôt sous la grâce de Dieu. Mais la parole de Jésus-Christ ne changera jamais. Il reste le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et certains chrétiens pensent que l'apôtre Paul et Pierre s'adressaient à l'église de l'ancien temps, mais ces écritures sont pour nous. Et dans le Nouveau Testament, les chrétiens d'aujourd'hui. Alors, le Seigneur a parlé tellement de fois à propos de la sainteté intérieure et extérieure. Et il doit y avoir une différence entre une personne du monde et un enfant de Dieu. Et Jésus-Christ, il est saint. Et nous aussi, on doit être saints, comme lui, dans tous les domaines de notre vie. Et nous ne devons rien ajouter ou retirer de ce que le Seigneur a déjà créé. On peut lire Bon, il y a tellement de versets, vraiment. Et vraiment, en ajoutant de telles choses et en changeant des choses sur notre corps, on va finir par changer l'image naturelle de Dieu et ce qu'il a créé sur nous. En faisant de telles choses, nous corrigeons Dieu. Et ce n'est pas bien. Et Jésus-Christ, il est saint. On doit l'être aussi pour pouvoir entrer dans son royaume. Et aujourd'hui, si on entend sa voix, si on entend la voix de Jésus-Christ de Nazareth, on ne doit pas endurcir notre cœur. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, ils vont entendre ce que le Seigneur dit. Amen. Alors, voici la fin de mon témoignage, la deuxième partie de mon témoignage. Je remercie vraiment notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je lui donne toute la gloire, toute la louange et l'honneur. Jésus-Christ, il est le chemin de la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre chemin. S'il vous plaît, donnez votre vie à Jésus-Christ. Il va vous libérer. Il est le seul chemin.
Alors, je vais terminer ce témoignage par une petite chanson pour notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, qui est comparable à toi? Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, tu es toujours le même. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et qu'il vous protège tous. Amen.